Ça peeps, ici Charles. Baby don't, baby don't, baby don't go. 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 Sup people, ici Charles. Et dans le fond, ce mois-ci, j'avais le goût de parler de votre mois préféré, le mois préféré de tout le monde, bien sûr, le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, le plus petit mois de l'année. Mais on va pas en parler, et on s'en fout. Je trouve que ce mois-ci, certains médias québécois, canadiens, peu importe, essayent de faire leur part en justement profitant du mois pour faire rayonner, briller, donner une plateforme aux Noirs de la communauté, aux Noirs québécois, aux Noirs canadiens, quoi que ce soit. Pour ceux qui me suivent pas, j'ai parlé il y a pas très longtemps que j'aimais pas beaucoup les médias. Je suis pas un fan de médias, je suis pas un fan de médias traditionnels, quoi que ce soit. En général, je trouve que les médias, leur but premier n'est pas nécessairement de faire l'argent, mais malheureusement, l'argent, les clics, la publicité, quoi que ce soit, fait que leur but premier est souvent perdu. Donc, au lieu de transmettre les nouvelles de façon à ce qu'ils soient le plus neutre possible, le plus informatif possible, ils vont s'arranger pour que les informations qui relaient, leur titre, quoi que ce soit, soient le plus aguicheur possible. Ils s'arrangent pour que tu veuilles lire l'article, pour que tu veuilles t'offusquer, que tu veuilles quoi que ce soit. Leurs titres, leurs textes sont souvent pour faire réagir. Certains journaux plus que d'autres, peu importe. Fait que, comme j'ai déjà dit, je suis pas vraiment un fan de médias, mais avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, avec la désinformation, quoi que ce soit, en général, c'est les médias traditionnels qui relayaient l'information la plus fiable. Parce que Bertrand, avec son web fait en PHP dans les années 98, qui dit que genre la COVID, c'est pas une vraie... Puis les vaccins, Bertrand... Va te coucher, Bertrand. Non offense sur Bertrand, mais c'est juste le nom qui m'est sorti vite. Fait que non, moi personnellement, je suis pas un fan des médias, mais par rapport à la pandémie, par rapport à les informations qui sont crédibles plus que d'autres, ma bad, mais je trust Radio-Canada un petit peu plus que le blog de Billy, tu sais. Ceci étant dit, ce mois-ci, j'ai vraiment senti le pourquoi du comment je suis pas un fan des médias. Numéro 1, on va parler de la façon qui relaie l'information, et de 2, on va parler de l'information en tant que telle. Parce qu'on va dire, numéro 1, il y a eu beaucoup d'affaires pendant le mois de février. Déjà, le mot en haine, le racisme systémique, la violence dans Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, quoi que ce soit. Le journal Métro qui s'excuse pour avoir utilisé le mot en haine dans une de leurs grilles. Juste en général, l'information par rapport aux Noirs, ok? Parce que certains journaux, le journal Métro, j'ai surtout vu dans le journal Métro, dans le journal La Presse, essayer un petit peu de parler des initiatives faites par la communauté noire. Ils profitent du mois pour essayer de partager certaines informations. Puis, peu importe les contextes, peu importe le sujet, dès que ça a rapport avec les minorités visibles, dès que ça a rapport avec les Noirs, si tu regardes les commentaires, il y a que de la haine. Bien sûr, il y a aussi du monde qui sont là pour rétablir l'ordre des choses ou quoi que ce soit, mais peu importe le texte, les commentaires, c'est dégueulasse. Fait que moi, personnellement, là, la personne que j'ai le goût de blâmer dans cette histoire-là, c'est les médias, c'est Journal Métro, Journal La Presse. C'est un peu moins vrai avec Le Devoir, juste parce que j'ai remarqué que Le Devoir parlait pratiquement pas de choses qui étaient relatives aux minorités visibles, mais dans le cas où ils le font, même les commentaires du Devoir, des fois laissaient à désirer, mais je dirais que Le Devoir était quand même le moins pire. Watch yourself. Regardez-vous, regardez vos commentaires. C'est vous qui paraissez mal. C'est le journal La Presse, c'est le journal Métro, c'est le journal de Montréal, mais le journal de Montréal, tu sais très bien que comme ils carburent à ça, ils s'en foutent. Parce que c'est ça aussi le problème des journaux, des médias, quoi que ce soit là. Ce que vous décidez de commenter sur Facebook, ça donne de la visibilité. Ce que vous décidez de liker, ça donne de la visibilité. Même si vous détestez ça. Le fait que vous écriviez un commentaire, ça donne de la visibilité à ce genre d'article, ça donne de la visibilité à ce genre de contenu, même que ce soit bien ou que ce soit mal. Puis les médias, ils sucent, they fuel themselves, ils sont juste comme donne-moi le jus de la controverse. Ils en vivent. Puis je trouve que justement, comme c'est dans ces moments-là que je suis comme you guys are fucking dirty, vous êtes dégueulasses, parce que c'est
ce qui vous laissez passer dans vos commentaires, c'est inadmissible. Comme du victim blaming, du racisme, de la transphobie, whatever, man. C'est dégueulasse ce qui se passe dans vos comment section. Puis moi, je m'attends à ce que les gens parlent comme ça. Je m'attends à ce que les gens fassent ce genre de commentaires, mais je m'attends à ce que vous fassiez fucking mieux que ça, man. Je sais pas c'est qui gère vos réseaux sociaux. I can't do it parce que je parle pas de censurer. Je pense que j'en ai vu des commentaires, j'en ai vu des articles ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est possible d'avoir une discussion civilisée, mais il y a des commentaires que je vois qui ont pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que vous laissiez ces commentaires-là puis que ça vous dérange pas plus que ça. Si vous êtes pour mettre de l'information ou quoi que ce soit, arrêtez de parler de nous. Comme arrêtez de parler des blacks. Comme si c'est pour que vous parliez de nous puis que vous nous laissiez genre nous faire bouffer par toutes les fucking racistes qui courent. Je suis pas down. Je vois des articles, je suis comme ah shit c'est nice, comme un nouveau restaurant haïtien ou quoi que ce soit, ou genre une entreprise black de peinture, comme je trouve ça le fun que l'entrepreneuriat, que justement des noirs qui sont pas là à jouer les victimes ou quoi que ce soit, du monde qui prennent le devant pour actually faire un changement, améliorer leur situation. Puis dans les commentaires il y a juste du hate. Ah ouais mais ça fait quoi qu'ils soient noirs, bla 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 bla. C'est comme bro, pour toutes les gens que j'entends parler que les noirs sont juste là, les minorités sont juste là à jouer les victimes, je vous entends plus jouer les victimes que les minorités, que le monde qui sont actually des victimes. Puis c'est pas une question de qui l'a pire que l'autre, ok? Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont des vies de merde. Je pense qu'il y a beaucoup de Blancs qui ont des vies de merde. Qu'on parle de la vie de merde des minorités, ça veut pas dire que ta vie de merde vaut rien. Ça veut juste dire que le fait qu'ils soient des minorités, ça rajoute sur leur vie de merde. Probablement que si t'avais des handicaps que ces gens-là ont, ta vie serait encore plus merdique. C'est juste ça qu'on dit, c'est que la couleur de ta peau, tes origines, viennent pas jouer sur la merdiocrité de ta vie. Puis le problème avec le Québec, c'est que justement, effectivement, le Canada, les Anglais leur ont fait vivre de la merde. Personne n'enlève ça. Jamais. J'enlèverai jamais ça, ok? Par contre, la souffrance que tu as vécue enlève pas la souffrance que les autres ont vécue aussi. Puis je trouve ça dommage que du monde qui savent ce que ça fait de se faire bâcher, de se faire rentrer dedans pour aucune raison, sont pas capables de voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu sais, je trouve ça juste fucking ironique de parler de victimisation, de comme les minorités, ils font rien, ils essaient juste de faire pitié, d'être des victimes, de jouer la victime. Les anglophones doivent tellement se dire la même chose par rapport au Québec. Tu sais, le parallèle est évident selon moi. Je trouve que à la place de justement de se péter les jambes, de se faire chier, à s'emmerder pour des putains de conneries, ça serait quoi de réaliser qu'on souffre tous, puis de s'entraider, de réaliser que comme I'm hurting, peut-être que j'exagère, peut-être que quoi que ce soit, mais pour vrai, j'aimerais juste que les choses changent. La plupart du monde qui disent que ah ouais, il y a beaucoup trop de victimisation, les gens ils chialent. Le chialage c'est une action, puis c'est l'action la plus fucking lame. Tu sais, c'est lame, tout le monde peut chialer, c'est pas difficile, mais souvent le chialage va mener à des actions plus concrètes. Vous pensez que le Civil Rights Movement, ça a commencé comment? Vous pensez que les Noirs ont s'est émancipés comment? Ça a sûrement dû commencer par du chialage, puis le chialage a créé un mouvement qui a créé des actions. C'est cette mentalité de dire que comme, ah ouais, mais blablabla, et vous devriez être content de ce que vous avez, sinon retourner dans votre pays. We wouldn't have nice things. On n'aurait rien de bien si on pensait de même, ok? Les femmes seraient encore vues comme des objets, les Noirs, on serait encore en esclavage, les autres minorités comme whatever, I don't know what would happen with them, mais probablement rien de nice. J'ai un petit peu déambulé, je suis un petit peu parti loin, mais tout ça pour dire que pour vrai, man, les médias, you're doing a fucking shit job. Que ce soit par rapport à l'affaire Camara, que ce soit par rapport à tout ce qui est noir, tout ce qui a rapport aux minorités, là, sheesh, man, comme, you really fucking need to do better. Sur ce, comment, subscribe, have fun, enjoy, peace.